Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est pas le top. Bah oui, je voudrais faire une petite vidéo en hommage à un grand, très très grand footballeur qui est parti aujourd'hui. Comme vous pouvez le savoir, hein, je pense que vous le savez déjà. C'est Diego Armando Maradona. Et oui, cet Argentin. Cette légende, cette très 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 grande légende nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est un gros choc pour moi, c'est un gros choc pour tout le monde du football quoi. Pour les gens qui l'appréciaient, les gens qui ne l'appréciaient pas, qu'on préfère un tel ou un tel ou un tel, ou pour certains c'est le meilleur joueur de tous les temps, pas pour d'autres. Enfin bref, on va laisser tout ça de côté. Et voilà, aujourd'hui on n'a plus que ces vidéos pour regarder son talent qu'il a toujours eu. Les jeunes qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas pu voir leur match, moi je vous cache pas, voilà, dans un mois j'ai 40 ans et j'ai pas vu non plus un nombre incontestable de matchs de lui, mais voilà, je sais très bien, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui, etc., etc. Et voilà, et on peut pas le nier, c'est une légende. Quand on regarde son palmarès, tout ce qu'il a fait, que ce soit avec ses clubs, que ce soit avec l'Argentine, etc. Et que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, le mec était toujours présent. Malheureusement, il a eu des bons côtés, comme il a eu des mauvais côtés, en parlant de tout ce qui est drogue, etc. Malheureusement, voilà. Mais dans un hommage, ça devrait même pas être, ça devrait même pas être cité. Parce que voilà, c'est le côté sombre, malheureusement, de Maradona. Et je pense que c'est ce qui a donné, c'est ce qui a causé aujourd'hui sa mort. Je pense que le cœur, il n'a pas pu tenir avec toutes les substances du coup qu'il a pris. Enfin bref. En tout cas, voilà, je ne veux pas faire une très très longue vidéo. C'est vraiment une petite vidéo pour vous parler un petit peu de Maradona. Ça n'a pas été mon idole, je vous cache pas, c'est pas mon idole. Mais je sais que ça reste un très 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 grand joueur, une très 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 grande légende. Qu'on le veuille ou pas, comme je vous ai dit. C'est un mec, il a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est un mec, il a remonté Naples, l'équipe de Naples, au plus profond du trou. Il a remonté, il en a fait un champion d'Italie. Il est resté, je sais plus, 6, 7, 8 ans, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je sais pas, il est resté pas mal de temps à Naples. Il est passé par Barcelone. À Barcelone, il est pas resté très très longtemps. Mais même comme ça, il a laissé ses traces. De toute façon, partout où il est passé, il a laissé ses traces. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît du coup les légendes. On a les légendes qui restent dans leur club à vie, comme par exemple les Steven Gerrard, les Totti, peut-être Messi, etc., etc. Et il y a les légendes qui partout sont passées, voilà, ils ont laissé leurs traces, et des bonnes traces, hein, pas de mauvaises traces bien sûr, des bonnes traces, et franchement, voilà, quand tu le regardais jouer, c'était la technique, la rapidité, un petite taille bien sûr, hein, et, euh, et voilà, et vif, vif. Une fois qu'il avait le ballon, c'était, on pourrait, j'espère que je ne vais pas me faire insulter dans la vidéo bien sûr, mais on pourrait les comparer lui et Messi, hein. Même si voilà, vous allez dire que Messi n'a pas gagné la Coupe du Monde comme lui, Messi n'a pas fait ci comme lui, bref, moi je parle juste en style de jeu, vif, rapide, gaucher, avec une technique de balle. Bon, peut-être que lui, il était peut-être un peu plus technique que Messi, parce que j'ai l'impression qu'il maîtrisait vraiment beaucoup la balle. Et même, il faisait des trucs que Messi ne fait pas. Messi, c'est balle à terre. À partir de ce moment-là, il fait plus grand-chose. Et, euh, et franchement, j'adore. J'ai toujours adoré regarder ses vidéos. Je fais pas ça pour surfer sur la vague, sur le buzz ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Franchement, je suis quelqu'un qui adore le foot. Depuis tout petit, j'adore le foot. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je l'ai répété dans plusieurs vidéos. Moi, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps reste Ronaldo. R9, El Fenomeno. Hein. J'en ai un deuxième qui suit Ronaldo de très près. C'est Ronaldinho, R10. Voilà. Mais voilà, il y a bien sûr des Pelé, mais Pelé, j'étais pas né quand il a arrêté de jouer au foot. Donc voilà, je veux pas.
à part sur des vidéos, mais bon, voilà, c'est vraiment un temps très très lointain. Après, on a Maradona, du coup, je me rappelle, je me rappelle plus du tout en quelle année il a arrêté le foot, vraiment. Mais voilà, j'étais, comme je vous ai dit, je suis né en 80, donc voilà, j'ai 40 ans dans un mois. Et je crois que si je ne me trompe pas, il a arrêté en 93 ou 94. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, bien sûr. Mais je suis pas sûr. En tout cas, je sais que la Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Argentine, si je ne me trompe pas, c'était en 86. Donc vous voyez, en 86, j'avais 5 ans. Parce que oui, je suis né à la fin de l'année, donc voilà. En 86, j'avais 5 ans, donc voilà. C'est comme je vous ai dit, c'est pas un joueur que j'ai suivi comme aujourd'hui on suit des... Mais voilà, dans chaque pays, le mec il est considéré comme un dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe ou de pays ou quoi que ce soit qui peuvent cracher sur lui, dire qu'il a fait des mauvaises choses, etc., etc. Si vous entendez un petit bruit, excusez-moi, c'est mon frigo, il déconne un peu. Enfin bref. Et voilà, à Naples, le mec c'était un dieu. En Argentine, c'était un dieu. Je crois que d'ailleurs c'était même à Naples, ils ont fait une espèce d'église. Et voilà, ils ont mis Maradona comme dieu, en fait. Je sais plus, dites-moi dans les commentaires, mais je sais plus si c'est à Naples ou si c'est en Argentine qu'ils ont fait ça. Mais voilà, le mec, quand il est parti à Boca Junior, ça a été une immense star. Ça a été une vraie idole. C'est pas une star de ceci, de cela. Non, c'est un vrai idole. Voilà. Et après, je respecte. J'ai un ami à moi hein, qui est complètement fan de ce joueur-là. Hein. Mais quand je vous dis complètement fan, tout à l'heure, il me parlait. Quand je lui ai annoncé, le mec pleurait. Le mec avait les larmes. Donc c'est pour vous dire que voilà. Et il était prêt à même partir en Argentine pour aller faire les 3 jours de deuil. Mais franchement, voilà, en tout cas, c'est vraiment avec une grosse tristesse. Même lui, je me souviens qu'il disait beaucoup de choses, parce que j'aimais bien l'entendre parler aussi. Bon, avec les traductions, alors est-ce que c'était la bonne traduction ou pas, je sais pas. Mais voilà, et il disait qu'il regrettait 2 choses dans sa vie, c'était bah, à cause justement de la cocaïne, c'est de ne pas avoir vu grandir ses filles, du coup, et, euh, et le football qu'il a laissé partir, qu'il a laissé passer. C'est pour ça que c'est triste, parce que quand on voit un énorme joueur, et beaucoup de légendes sont comme ça en fait, c'est par leur train de vie, leur ceci, leur cela, ils ont complètement bousillé leur carrière. Mais Maradona, voilà, partout comme je vous ai dit, même il a bousillé sa carrière, le mec il est respecté de tous, qu'on le veuille ou pas, comme je vous ai dit, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, à partir du moment où tu es amoureux du football, tu es amoureux du beau jeu, tu laisses tout de côté et tu te dis, non, ce mec-là, voilà, tu peux pas nier, tu peux pas dire oui, ce mec-là, il était nul, non, c'est impossible, c'est impossible. Le mec, c'était un phénomène. Vous vous rendez compte qu'il marque quand même l'un des plus beaux buts de tous les temps. Il faut dire ce qui est. Quand il part, je crois que c'était, si je me trompe pas, en plus c'était contre l'Angleterre. Parce que vous saviez, Argentine-Angleterre, voilà, il y a eu apparemment une guerre ou je sais pas quoi, si je me trompe pas. Mais bon, bref, passons de ça. Le mec qui part du milieu, même de son terrain, je crois qu'il de son terrain il fait une espèce de roulette, il commence, il part en dribble, il dribble 1, 2, 3, il dribble la moitié de l'équipe, même, jusqu'à la fin, il dribble le gardien et il marque. Et encore une fois, vous voyez, je vais revenir peut-être à Messi, encore une fois, mais Messi a marqué pratiquement le même but. Mais bon, bref, on va pas parler de Messi, on n'est pas là pour parler de Messi dans cette vidéo. Mais voilà, donc il a marqué l'un des plus beaux buts de tous les temps. Et il a marqué la plus grosse triche, hein, celle qu'on a surnommée la main d'or. Hein. C'était je crois que c'était en finale de Coupe du Monde d'ailleurs, je crois, je sais plus. Où est-ce qu'il marque le but de la main et du coup il fait gagner l'Argentine. C'est incroyable, c'est le meilleur but de tous les temps et la plus grosse triche de tous les temps. Mais vous voyez, cette main-là, elle va rester unique. Elle va rester unique et elle va rester dans les têtes de tout le monde. Ces deux buts-là vont rester dans la tête de tout le monde. C'est jusqu'à la mort de toutes les personnes, de tous les footballeurs, ils vont s'en rappeler de ça.
Et même si de passer de père à enfant, d'enfant à enfant, d'enfant à enfant, d'enfant à cousin, de je sais pas quoi, de ceci, cela, bah, de transmettre toutes ces vidéos et toutes ces buts, bah, tous ces gens-là vont s'en rappeler. Ils vont se dire, ce mec-là, il a marqué, ce mec-là a fait gagner son équipe nationale, même en marquant de la main. Voilà, la main d'or. La main de, pas la main d'or, mais la main de Dieu. Voilà, ils appelaient ça la main de Dieu. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas la main d'or, c'est la main de Dieu. Ok les amis, en tout cas voilà, bah, qui repose en paix maintenant, malheureusement. Et toutes mes condoléances, hein, à sa famille. Bon, même s'ils vont pas regarder cette vidéo, mais voilà, en tout cas, je pense fort à sa famille qui doit être, surtout à ses enfants, hein, ses petites filles qui doivent être dans un état quand même, parce que c'est du jour au lendemain, parce que pourtant hein, il avait été opéré de la tête, du cerveau, je sais pas quoi. Bon, après, une fois que ça touche le cerveau, ça devient très 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 compliqué. Après, je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui doit connaître des médecins, qui doit avoir des médecins. Mais bon, voilà, vous voyez que il suffit pas d'avoir, quand c'est ton heure, que tu le veuilles ou pas. Et donc voilà, en tout cas, voilà, c'est une triste nouvelle pour le monde du foot. Même si, comme je vous ai dit, moi pour moi c'est pas mon idole, mais j'ai une grosse boule au ventre. Et même si ça fait des années, ça doit faire au moins 25 ans qu'il joue plus au foot. Mais voilà, c'est Maradona, c'est Diego. C'est une emblème, c'est une icône, c'est un idole pour beaucoup. Voilà, c'est Diego Dios Maradona. En tout cas, comme je dis, qu'elle repose en paix. Et toutes mes condoléances à sa famille et à ses enfants surtout. Hein. Ok les amis, en tout cas, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo sur Maradona, hein, je sais, j'ai pas tout raconté, mais si je commence à tout raconter sur lui, la vidéo, elle va durer 2h30. Et je pense qu'en plus, à la télé ou sur Internet, il doit avoir maintenant carrément des films ou tout. Je pense qu'ils vont même faire un film sur lui, je suppose, sur sa vie, quoi. Donc voilà, ok les amis, bon bah écoutez, je vais peut-être faire un débrief tout à l'heure sur le match, je suis en train de regarder Inter Real de Madrid. Je vais peut-être faire un débrief sur ce match, on verra comment ça se termine. Ok les amis. En tout cas, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et garder le moral pour tous les fans et les idoles, parce que je pense qu'il doit en avoir énormément, hein, dans le monde, bien sûr. Bon, je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, je pense fort à eux. Et comme je dis, rip à toi Diego. Et repose en paix. Ok les amis. En tout cas, n'oubliez pas, vous par contre, si vous aimez bien ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications une fois que je les mets en ligne. Ok les amis. Donc prenez soin de vous et encore une fois, adios Diego.